Alors les enjeux et les objectifs sont multiples. D'abord au niveau des enjeux, c'est pouvoir migrer vers un DPI qui soit au minimum aussi satisfaisant que celui que l'on a aujourd'hui et mieux, ou faire plus. On est quand même dans une idée d'évoluer. Donc l'idée c'est une meilleure prise en charge du patient et donc une meilleure appropriation d'un outil, d'un nouvel outil par les utilisateurs pour pouvoir justement améliorer cette fameuse prise en charge. Au niveau de nos objectifs, ils sont nombreux, ça c'est évident. Le premier c'est la satisfaction des utilisateurs. Là, c'est un objectif d'établissement du système d'information, on pourrait dire, c'est de satisfaire nos utilisateurs, donc pouvoir migrer vers un outil qui leur corresponde, qui réponde à leurs besoins, qui répondent aux besoins qu'ils ont déjà avec notre outil actuel, pardon, j'irais même notre solution, on va parler plus de solution, avec notre solution actuelle, et qui fasse mieux. Comme on l'a dit avec Mencare, il faut que notre outil, notre futur outil, soit ISO fonctionnel et plus. Donc il faut qu'il apporte de la valeur ajoutée, il faut qu'il apporte des choses à nos utilisateurs. Donc ça c'est un objectif, c'est leur satisfaction. Donc qui dit utilisateur satisfait, il dit meilleure prise en charge. Notre deuxième objectif c'est de faire en sorte que ce projet soit un projet d'établissement. Il ne doit pas être porté que par la direction du système d'information. Il doit être porté par l'établissement en lui-même, par tous les utilisateurs, par tous les représentants de chaque corps de métier. C'est une réussite au centre hospitalier de Calais actuellement. Nous avons l'implication, on a réussi à fédérer les utilisateurs. La direction des soins est fort impliquée, de par la directrice elle-même, de par ses cadres de santé et ses utilisateurs, pardon, je dirais même ses infirmières. Les infirmières participent au projet et ça c'est quelque chose d'assez exceptionnel de par leur motivation. Ensuite, il faut pouvoir fédérer d'autres corps de métier. On a la chance d'avoir l'implication maximale des médecins. Le corps médical s'est fortement impliqué. Premièrement, le président de CME, qui d'ailleurs participe à quasiment tous les projets d'établissement et surtout quand il y a en question du DPI, il est fortement impliqué et grâce à lui on arrive à faire avancer les choses. Et avec ça, on a de multiples médecins qui ont envie de participer à ce projet, qui ont envie de faire évoluer notre système d'information, en tout cas pour une meilleure prise en charge du patient. En dehors du paramédical et du médical, on a aussi tous les autres acteurs. On a les secrétaires médicales, on a le DIM, on a les informaticiens même qui ont cette volonté de faire en sorte que ce projet soit le projet de tous. Et ça, c'était un de nos objectifs et on est en train de l'atteindre. En tout cas, jusqu'à présent, l'implication fait que l'objectif est en train d'être atteint. Et dans l'objectif majeur, je dirais, le final, c'est d'arriver à une migration parfaite, à une installation d'un DPI approprié par les utilisateurs avant même son installation. Un DPI qui réponde à leurs besoins, un DPI qui permette une prise en charge, comme je le disais tout à l'heure, idéale du patient, et ce par le système d'information. Mencare a annoncé la fin de vie de notre DPI actuel. Donc fin de vie annoncée avec une échéance, nous avons donc dû commencer à chercher un futur DPI. Nous avions deux solutions. La première étant sélectionner le même DPI que notre établissement support au sein de notre GHT, qui d'ailleurs est en train de déployer son DPI. Nous avons donc étudié cette solution. La deuxième était de sélectionner le DPI que Mencare proposait comme suite ou plutôt évolution à la fois technologique et fonctionnelle de Cora, de notre DPI actuel. Nous avons étudié les deux possibilités. Nous avons pris la première, l'étude du DPI de notre établissement support de GHT et l'étude du DPI de Mencare. Le projet de plateforme régionale qui est en train d'être mené par l'ARS au sein de la région des Hauts-de-France fait que technologiquement, il s'avère plus intéressant pour le CH de Calais de sélectionner le DPI de Mencare puisque le prestataire sélectionné pour ce projet de plateforme est Mencare. Cela signifierait avoir une plateforme et un DPI qui sont développés sous la même technologie. Cela offre beaucoup d'opportunités et de perspectives. La deuxième chose était fonctionnelle. Nous avons étudié fonctionnellement les deux DPI. Les deux se valaient, on pourrait dire, sur les démonstrations. Cependant, Mencare a proposé, de par un protocole qui lie le CH de Calais et le prestataire Mencare, de faire évoluer leur DPI Mencare ici
pour qu'ils répondent à minima à ce que fait aujourd'hui notre DPI actuel en fin de vie. Et plus, l'idée, on leur a demandé, c'est de proposer certes à minima les mêmes fonctionnalités, mais de proposer plus, pour justement fédérer nos utilisateurs. Il faut qu'on leur propose plus. Mencar a répondu présent, Mencar a répondu oui, ils vont, et nous l'ont déjà prouvé, puisque les développements sont déjà en cours, faire évoluer l'outil pour qu'il réponde mieux encore à ce que répond notre DPI actuel aux besoins des utilisateurs. Donc le choix s'est fait sur Mencar ici, le projet a débuté et on peut dire que nous sommes déjà en phase de migration de Cora vers Mencar ici. Actuellement, nous menons des ateliers de travail.